en débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais débriefer ce match entre Paris et Sochaux. Voilà, je vais faire un petit débrief rapide de ce match. Victoire 1-0 du PSG. Donc c'était le tout dernier match. Le match, la répétition générale avant l'Atalanta la semaine prochaine. Dans une semaine, voilà les amis. Donc, je vais vous dire ce que j'ai pensé sur ce match. Donc, victoire 0 avec un but de Choupo-Moting à la 15e minute de jeu sur une énorme erreur de la part de Maxence Prévost, le gardien, et aussi de Florentin Pogba, qui a coûté le but de Choupo-Moting. Mais voilà les amis. Donc, première chose que j'ai à dire sur ce match, j'ai trouvé un pari rassurant. Voilà, pas un grand pari. C'était loin d'être un grand pari. Voilà, après, il manquait évidemment. C'était entre guillemets l'équipe B. Voilà, il n'y avait pas des gros joueurs, surtout en fin de match où il y avait que des jeunes, pratiquement, enfin quasiment sauf Gay et Rico, sinon c'était que des jeunes. Il y avait un mec qui avait même pas 16 ans, il avait 15 ans le mec. Il y avait Xavier Simons, Keis Ruiz, enfin bref, il y avait Pembele, Timothée Pembele ou encore Kalimundo. Enfin bref, ça sortait vraiment la jeunesse. Donc voilà, donc c'était un pari rassurant, voilà, sans forcer. Mais Paris, donc, qui avec ses armes a réussi à assurer l'essentiel. Donc la compo c'était donc euh, Rico au cage, ensuite arrière latéral droit, Dagba, défense centrale. Donc t'avais Mbesso et Kimpembe, arrière latéral gauche, donc Bernat qui a été très rassurant. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, car il sera donc présent contre l'Atalanta. Et ça, c'est un gros point fort, car oui, je reparlerai. Mais oui, Marco Verratti est forfait contre l'Atalanta. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, au milieu, donc je n'en sais plus de la compo exacte, mais je sais qu'il y avait Herrera, Paredes et il me semble Gay. Enfin, je m'en souviens plus. Dites-moi dans les commentaires, rectifiez, mais je crois que c'était ça. Et vers l'avant, t'avais donc Choupo-Moting, Sarabia, Sarabia, et ensuite, je m'en souviens plus, enfin bref, peut-être que ça me reviendra. Mais en tout cas, voilà les amis. Donc un Paris qui, donc en première période, attaquait. Oui, il y avait aussi Diallo, il me semble, oui, il y avait Diallo. Enfin bref, oui, c'était Diallo, défense centrale, c'était pas Kimpembe. Un Paris qui, en première période, attaquait tranquillement, voilà, avec la possession, qui se créait pas beaucoup d'occasions, qui proposait pas beaucoup de jeux. Sochaux très très bien organisé défensivement et qui, voilà, attaquait des fois offensivement, même si la satisfaction de ce match c'est aussi défensivement, car Paris n'a concédé aucune occasion franche. Hein. La défense a été très solide et Mbesso a été très très bon. Voilà, ils ont fait le très bon job défensivement. Après, offensivement, c'était pas énorme. Il manquait encore les Lions. Et c'est ce que j'avais dit lors du match contre le Celtic et lors des deux matchs contre Paris et Lyon. Contre Paris, pardon, Lyon et Saint-Etienne dans les deux finales de coupe. Voilà, les milieux sont là. Paredes faisait le boulot. Mais pour donner le ballon offensivement, je trouve que Choupo-Moting, Sarabia, et attendez, je vais voir la compo parce que leur compo, j'en sais vraiment plus. Euh, donc, il y avait. Alors, Choupo-Moting. Ah oui, oui, c'est vrai, il y avait Julian Draxler. Enfin bref, je trouve que Choupo-Moting et Sarabia ne décrochaient pas assez pour aller proposer des solutions. Et dès qu'ils proposaient, bah ça amenait pas grand-chose. Voilà, c'était pas un jeu flamboyant en première période. Mais il y a eu ce but de Choupo-Moting sur une énorme erreur de Sochaux. Voilà, ensuite, il y a un pénalty raté de Paredes. Suite à une très très belle action construite, voilà, dès que ça attaquait, bah ça pouvait faire mal. Mais voilà, c'était pas une énorme première période, un pari en gestion. Voilà, c'était assez bien, mais pas non plus énorme. Et en deuxième période, ça a largement plus accéléré. Voilà, ça jouait mieux. Choupo-Moting a été énorme. Draxler a été assez intéressant, même si, voilà, à l'image de lui, il a mis une frappe à 18 mètres au-dessus des cages. Mais bon, c'était un peu mieux Draxler. J'ai trouvé que tous les joueurs étaient bien physiquement, franchement, il n'y a rien à dire. Et c'est vraiment assez rassurant avant l'Atalanta de voir une équipe voilà, comme ça, bien. Et aussi en première période, ce que j'ai oublié de dire, c'est que oui, peut-être que voilà, ça jouait pas énorme, il n'y avait pas beaucoup, mais je trouvais que Dagba sur le côté droit et Bernat sur le côté gauche proposaient beaucoup offensivement, et que voilà, essayaient d'apporter dans l'axe, mais sinon il n'y avait pas d'énormes occasions, franchement, en première période, mais sinon en deuxième période, ça a vraiment accéléré. Sarabia qui s'est créé une énorme occasion sur une très bonne action construite avec Choupo-Moting. Choupo-Moting lui aussi a dû faire un arrêt à Prévost qui a quand même fait beaucoup d'arrêts malgré sa grosse boulette sur le but de Choupo-Moting. Et ensuite, euh, donc, il y a eu donc l'entrée de plein de jeunes, voilà.
C'était, comme j'ai dit dans le début de la vidéo, Xavi Simons, Case Ruiz, un gars qui avait 15 ans, je m'en souviens plus du nom, Pembele, Kelly Mwendo, voilà, c'était vraiment, voilà, un petit peu pour se faire plaisir et ça jouait assez bien. Je trouvais que le jeu était beaucoup plus flamboyant, ça jouait beaucoup mieux, les transitions étaient beaucoup plus rapides et Sochaux était beaucoup plus en difficulté. Donc voilà quand même un petit rappel alors sur la première période où il y avait où ça attaquait pas assez, où les lions et la technique, enfin techniquement les joueurs ne se trouvaient pas assez pour aller créer le danger. Mais bon, sinon, physiquement, c'est assez rassurant. Voilà, victoire 1-0. Donc voilà, c'était mon petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Likez si ça vous aura plu. Et donc, voilà, c'est le PSG a désormais la tête à l'Atalanta officiellement et devra faire sans Verratti. Je ferai ça dans une prochaine vidéo aussi. Je parlerai évidemment de Juan Bernat. En tout cas, moi je vous dis à très très vite. C'était le foot en débrief, les amis. Bye.